Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Un jour qui semblait comme un autre, l'officier Darius Jones, un membre expérimenté du département de police d'Oakland, a rencontré quelque chose qui laisserait une marque indélébile sur lui. Observer un jeune garçon se promener dans le quartier était devenu une partie de sa routine quotidienne. Pourtant, sa curiosité a été piquée lorsqu'il a remarqué les visites régulières du garçon dans une épicerie locale, le poussant à le suivre un jour. Cette décision s'avérerait cruciale. Le garçon, dont l'âge suggérait à peine qu'il devrait naviguer seul dans les rues, avait attiré l'attention de l'officier Jones au cours de sa semaine de patrouille. Chaque jour, le garçon empruntait le même itinéraire, entrait dans le magasin et en sortait juste avec son sac à dos. Quelle pourrait être la raison de ces courses quotidiennes ? L'officier Jones, connu pour ses compétences d'observation aiguë, en particulier concernant les enfants, se sentait obligé d'enquêter sur ce comportement inhabituel. L'officier Jones était intrigué par la routine incessante du garçon, incapable de comprendre le motif de ses excursions quotidiennes à l'épicerie. Poussé par une profonde curiosité, il décida de plonger dans le mystère des actions du garçon. Il semblait étrange qu'un enfant évite constamment les chemins habituellement empruntés par ses pairs. Jour après jour, l'officier Jones gardait un œil attentif, se fondant dans son environnement tout en restant concentré sur les mouvements du garçon. Finalement, le moment arriva où l'officier Jones découvrirait la vérité derrière les visites fréquentes du garçon. Le jour décisif, l'officier Jones observa le garçon entrer dans l'épicerie avec une détermination marquée. En suivant les mouvements du garçon à l'intérieur, il remarqua que l'intérêt de l'enfant était particulièrement attiré par l'allée des soins pour bébés. Cette découverte laissa l'officier Jones à la fois préoccupé et curieux. À sa surprise, le garçon sélectionna un paquet de couches, le plaçant dans son panier. Des questions affluaient dans l'esprit de l'officier Jones. Pourquoi cet enfant achetait-il des couches tous les jours ? Pour qui était-elle ? Pourrait-il y avoir une raison troublante derrière ces acas ? L'officier Jones était déterminé à découvrir la vérité. En s'approchant de la caissière qui avait servi le garçon, l'officier Jones demanda « Excusez-moi, madame, ce garçon qui vient d'acheter les couches, le reconnaissez-vous » La réponse nonchalante de la caissière révéla que le garçon était un habitué, suscitant encore plus d'inquiétude chez l'officier Jones. Il était déchiré entre le besoin d'agir immédiatement et l'envie de rassembler plus d'informations. Optant pour faire confiance à son instinct, l'officier Jones décida de suivre discrètement le garçon, poussé par un mélange de devoir et de compassion. La démarche solitaire et préoccupée du garçon ne lui convenait pas. Lorsque le garçon sortit du magasin, l'officier Jones le suivit à une distance discrète, observant alors qu'il traversait des quartiers familiers. L'acte quotidien d'achat de couches, enveloppé de secrets, soulevait des questions sur les problèmes plus profonds auxquels le garçon pourrait être confronté. L'officier Jones était déterminé à découvrir l'histoire cachée derrière ces achats apparemment routiniers. Après une courte marche, le garçon arriva à une maison délabrée nichée à la périphérie du quartier. L'officier Jones observa de loin alors que le garçon entrait, regardant autour de lui pour voir s'il y avait quelqu'un qui le regardait. Et il tenait fermement un paquet de couches contre son petit cadre. Son cœur se serra, sachant qu'il avait trébuché sur quelque chose d'important. L'officier Jones prit une profonde inspiration et s'approcha prudemment de la maison. Il frappa à la porte, cessant son alerte, se préparant à toute éventualité. Quelques instants plus tard, une femme fatiguée d'une trentaine d'années tardives ouvrit la porte, ses yeux reflétant un mélange de surprise et de lassitude. Était-ce la mère du garçon ? Pourquoi l'envoyait-elle aller au magasin tous les jours ? « Madame, je m'appelle l'officier Darius Jones, » commença-t-il, sa voix doucement autoritaire. « J'ai observé un jeune garçon qui vient dans cette maison tous les jours, achetant des couches.
Je suis préoccupée par son bien-être et aimerais comprendre la situation. » Le visage de la femme pâlit et ses yeux se dérobèrent nerveusement. L'officier Jones sentit son malaise, mais il resta ferme, attendant sa réponse. « Puis-je entrer ? J'ai parlé à la caissière de l'épicerie où il va tous les jours, et eux aussi sont très préoccupés par son bien-être. »« Tout va bien, madame ?» Après un moment d'hésitation, elle l'invita à l'intérieur, le conduisant dans un salon à peine meublé. « Désolée pour le désordre, je ne peux pas faire grand chouan actuellement, » finit par dire la femme. Dans quoi l'officier Jones était-il tombé ? Avec un soupir lourd, la femme commença à parler, sa voix tremblante d'un mélange de vulnérabilité et de désespoir. Elle révéla s'appeler Emily et partagea l'histoire déchirante de sa vie. Une mère célibataire luttant contre des obstacles insurmontables. En tant qu'officier de police, l'officier Jones était habitué à ces histoires déchirantes. À la fin, ce sont toujours les enfants qui souffrent le plus, pensa-t-il. Mais il n'avait aucune idée qu'il y avait quelque chose de sombre et sinistre en jeu ici, quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré dans sa carrière auparavant. L'officier Jones apprit qu'Emily avait perdu son emploi plusieurs mois auparavant, luttant pour joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de sa famille. Elle souffrait également de dépression postnatale, et chaque jour était un combat pour elle. Son fils de 8 ans, Daniel, était devenu un pilier de force, intervenant et aidant là où il le pouvait autour de la maison, même en cuisinant des repas légers pour eux. Mais il y avait des parties cruciales de l'histoire qu'Emily omettait commodément en parlant à l'officier. L'officier Jones se pencha en arrière dans sa chaise, incapable de croire l'histoire qu'il écoutait. Cette femme avait traversé tant de choses et tenait à peine le coup. Son pauvre fils portait un lourd fardeau sur ses épaules à un si jeune âge. Avec un sourire sur le visage, Daniel offrit à l'officier Jones une tasse de café. Mais l'officier aurait dû savoir qu'il y avait plus que ceux qui étaient apparents. « Merci mon pote, mais tu n'avais pas à faire ça, » répondit l'officier Jones. Daniel avait l'air très fatigué, mais si sincère. Il ne pouvait refuser le gentil geste du garçon. « Je te vois marcher jusqu'au magasin tous les jours. Je voulais savoir si tu allais bien, mon pote. » Daniel avait un regard de peur sur son visage. Y avait-il quelque chose qu'il cachait ? « Tu peux me dire n'importe quoi, Daniel. N'aie pas peur. Tu es en sécurité maintenant. » Daniel commença à gigoter et ne pouvait pas rester assis. L'officier Jones savait qu'il était sur quelque chose. Daniel s'était muré dans le silence, et c'était un signe que quelque chose n'allait pas. Et puis, tout à coup, il parla. « Je dois aider maman. Je n'aime pas ça, mais je dois, sinon... » « Sinon quoi ? Il est juste fatigué et nerveux, » intervint sa mère avec un sourire las. « Y a-t-il autre chose avec laquelle nous pouvons vous aider, officier ? » elle demanda. Il était clair qu'elle cachait quelque chose. L'officier Jones pouvait le voir dans ses yeux. Il pouvait voir la même peur qui avait pétrifié son fils nager à travers ses yeux. Se levant et mettant son chapeau, l'officier Jones dit au revoir, mais ce ne serait pas la dernière fois que cette famille le verrait. L'officier sortit de la maison l'esprit en ébullition. Ce qu'il avait réussi à découvrir ici était la pointe de quelque chose de grand, et il travaillerait jusqu'à découvrir ce que c'était. Avec un dernier regard sur la maison délabrée, il marcha jusqu'à sa voiture de patrouille, s'asseyant dedans avant de partir. Mais juste au moment où il tournait le moteur, quelque chose se passa qui fronça ses sourcils. Un des rideaux de la fenêtre du salon glissa sur le côté, alors qu'une paire de petits yeux se posait sur lui. « Daniel !» murmura l'officier Jones. Les yeux du garçon étaient collés à la voiture de patrouille, avec des larmes bordant ses joues. L'officier faisait face à la voiture, sentant comme si quelqu'un d'autre le regardait. Il y avait une raison pour laquelle Daniel et sa mère étaient si craintifs.
Quelqu'un d'autre donnait les ordres ici. Il revenait à l'officier Jones de découvrir qui. Résistant à l'impulsion de faire un signe d'adieu, l'officier partit rapidement pour appeler l'incident quelques instants après avoir tourné le coin. Il demanda au dispatch de réaliser une analyse sur l'activité de la rue qu'il venait de quitter, cherchant toute information qui pourrait indiquer des événements inhabituels, des affiliations de gangs au cambriolage récent. Cependant, les résultats dépasseraient tout ce qu'il avait anticipé. L'officier Jones, connu pour sa compassion et son dévouement dans sa carrière dans l'application de la loi, n'avait jamais été dépassé par une affaire. Bien qu'il maintienne un détachement émotionnel, son engagement envers la justice était inébranlable. Pourtant, cette enquête particulière présenterait des défis comme il n'en avait jamais rencontré auparavant. Pour le moment, il devait surveiller la résidence, le petit Daniel et sa mère, ignorant qu'il était lui-même sous surveillance. En rentrant au poste, l'officier Jones découvrit un collègue entouré de dossiers relatifs à la rue et à la maison qu'il venait d'enquêter. Les dossiers révélaient une histoire de violence et de criminalité concentrée dans cette zone spécifique, laissant l'officier Jones consterné. Le récit de la maison elle-même était sinistre, ayant été mise sur le marché à plusieurs reprises, témoignant d'une série de crimes allant des meurtres aux transactions de drogue. Sa réputation dans la communauté était celle d'un logement maudit, chaque résident faisant face à son propre ensemble de calamités. Pourrait-il y avoir une force sinistre à l'œuvre? Ou y avait-il une explication rationnelle derrière le tumulte? Avec sa formation en criminologie, l'officier Jones était convaincu d'un fondement logique pour les événements en cours. En examinant la disposition du quartier, il reconnut le positionnement stratégique de la maison au sein du quartier, offrant à la fois un abri et un point de vue avantageux. Sa construction robuste en pierre différait des maisons environnantes, la rendant une sorte de forteresse. Pourtant, cette connaissance ne clarifiait pas le comportement troublant de la femme et de Daniel lors de sa visite, laissant présager une implication illégale étant donné leur changement soudain de comportement en le reconnaissant comme un officier de police. L'histoire notoire de la maison et son emplacement stratégique suggérait qu'elle pourrait servir de refuge pour des opérations criminelles, une réalisation qui pesait lourdement sur l'officier Jones. Déterminé à creuser plus profondément, l'officier Jones emporta les dossiers de l'affaire chez lui pour un examen plus approfondi après un court répit avec sa famille. Son plan pour le lendemain incluait un retour à l'épicerie où il avait rencontré Daniel pour la première fois, dans le but de tendre un geste amical en achetant de la nourriture pour lui et sa mère. Cet acte de gentillesse était destiné à favoriser la confiance, surtout depuis que Daniel semblait sur le point de partager quelque chose d'important avant d'être réduit au silence par sa mère. L'officier Jones réfléchissait à savoir si elle était victime de manipulation ou simplement prise dans une situation difficile, conscient des circonstances diverses qui pourraient amener une mère à compromettre sa propre sécurité ou celle de ses enfants. La distinction entre les deux scénarios était cruciale, mais pas claire pour l'officier Jones à ce stade. Garant sa voiture à quelques pâtés de maison de Target, il passa sa matinée à attendre que Daniel apparaisse, mais le garçon ne se montra pas. L'officier conduisit jusqu'au magasin et se précipita vers la caissière, lui demandant si Daniel était venu chercher son approvisionnement quotidien en couches. La réponse qu'il obtiendrait ferait monter la peur et la panique en lui. « Il n'est pas venu aujourd'hui », dit la caissière, l'inquiétude teintant ses mots. « Mais un grand homme est venu à l'heure exacte où il se présente habituellement. Il a acheté la même marque de couches et est parti dans la même direction que le garçon prend habituellement. » L'officier Jones n'attendit pas que la caissière lui donne une description assez claire de l'homme. Il la remercia et se précipita vers sa voiture, sachant qu'il devait atteindre la maison de la femme aussi rapidement que possible. L'officier se gara dans l'allée de la femme, son cœur battant. Il monta les escaliers, s'annonçant avant d'entrer. Il trouva Daniel et sa mère debout au milieu du salon,
comme s'il l'attendait. « Daniel !» appela l'officier. « Tu vas bien ?» Il se tourna vers Émilie. « Vous allez bien, vous deux ?» Mais avant que Daniel puisse parler, la porte d'entrée s'ouvrit à la volée, et un homme fit irruption dans la pièce. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de peur, et l'officier Jones se leva instinctivement, se plaçant entre l'homme et le garçon. Les yeux de l'homme balayèrent la pièce, et son visage se tordit de colère en voyant l'officier Jones là. « Qui diable êtes-vous » gronda-t-il. « Je suis l'officier Darius Jones du département de police d'Oakland », répondit-il calmement, essayant de garder le contrôle de la situation. « Je parlais à Émilie et Daniel ici, essayant de comprendre leur situation. » Le regard de l'homme se tourna vers Daniel, et un sourire malicieux se glissa sur son visage. « Alors, vous avez mis votre nez là où il ne fallait pas, hein ?» ricana-t-il. « Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, officier. Ce n'est pas vos oignons. » L'officier Jones pouvait sentir le danger dans la pièce, et son entraînement prit le dessus. Il essaya d'atteindre sa radio pour appeler des renforts, mais le gars avait les yeux sur lui. Il essaya de désamorcer la situation. « Monsieur, je suis préoccupé par le bien-être de Daniel et Émilie, et je pense qu'ils ont besoin de soutien. J'essaie juste d'aider. Qui pourriez-vous être ? Famille ? Demanda-t-il fermement. L'homme fit un pas en avant, et Émilie se cramponna fermement à Daniel, la peur évidente dans ses yeux. « Nous n'avons pas besoin de votre aide. Je suis un proche ami d'Émilie. Nous avons tout sous contrôle ici, » grogna-t-il. Mais avant que la situation puisse escalader davantage, une voix vint de l'entrée. « Tout va bien ici ?» C'était l'officier Hernandez, le partenaire de l'officier Jones, qui était discrètement entré dans la maison, l'ayant suivi à distance. L'officier Jones ressentit un soulagement, sachant qu'il avait des renforts. « Nous discutons juste », dit-il calmement, gardant ses yeux sur l'homme. « Pas besoin de problème. » Mais l'officier Jones savait que quelque chose n'allait pas dans cette maison. L'officier Hernandez évalua la situation, et sa présence semblait faire réfléchir l'homme à 2 fois avant d'agir. « Pourquoi ne prendrions-nous pas tous du recul et parlerions de ce qui se passe ici ?» suggéra-t-il, essayant de désamorcer la tension. Alors que les officiers et l'homme s'engageaient dans une conversation tendue, Daniel se cramponna à sa mère, son jeune cœur battant de peur et d'incertitude. L'officier Jones savait que cet homme n'était pas un ami d'Émilie. Il devait d'une manière ou d'une autre parler à la mère et au fils en privé. Mais à en juger par les choses, cet homme n'allait nulle part. C'était comme s'il avait une sorte d'emprise sur lui. L'officier Jones pouvait voir que Daniel ne voulait aucun mal à sa mère. Il avait un regard à la fois craintif et en colère quand il regardait cet homme. Qui était-il ? Et pourquoi avait-il fait irruption dans leur maison ? Après avoir parlé à l'homme mystérieux, les officiers Jones et Hernandez n'eurent d'autre choix que de partir. L'officier Jones se sentait mal de les laisser avec cet homme, et il avait encore tant de questions à leur poser. Comme « Que voulait dire Daniel quand il disait qu'il devait aider sa mère ? Sinon, parlait-il de cet homme ? » Le lendemain, l'officier Jones se rendit à la maison d'Émilie et de Daniel. Il avait passé une nuit blanche et avait besoin qu'ils répondent à toutes ces questions. Il frappa à la porte, mais personne ne répondit. Il frappa encore et appela « Émilie, Daniel, c'est l'officier Jones. Veuillez ouvrir, j'ai besoin de parler à vous deux. » Il entendit alors comment la clé dans la porte tournait et la porte s'ouvrit lentement. Émilie apparut à moitié, des larmes coulant sur sa joue. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda-t-elle. « Je veux vous aider, vous et Daniel, mais j'ai besoin que vous me disiez qui est cet homme horrible. » Émilie ouvrit rapidement la porte et l'officier Jones entra. C'était alors qu'il vit son visage. « Qu'est-il arrivé ? Cet homme vous a-t-il frappé ?» Émilie se dirigea vers le salon pour s'asseoir. Daniel tenait le bébé dans ses bras.
S'il vous plaît, dites-moi ce qui s'est passé pour que je puisse vous aider. » Emily éclata en sanglots. L'officier Jones savait qu'il était sur quelque chose. Cet homme était de mauvaises nouvelles. Il devait l'arrêter. « C'est un chef de gang local et il nous demande de l'argent de protection. Si je ne l'ai pas, il me bat. Hier, il m'a battu parce que vous étiez ici et il voulait savoir si j'avais dit quelque chose à votre sujet. Je ne peux plus vivre comme ça. » Le cœur de l'officier Jones s'affaissa. Il se sentait tellement désolé pour Emily et sa famille. Mais avant de pouvoir les aider avec cela, il devait les aider à sortir de la situation désastreuse dans laquelle ils se trouvaient. L'officier Jones savait qu'ils avaient besoin d'une approche délicate. Il voulait protéger Daniel et Emily de nouveaux dommages, mais il comprenait également les complexités de la situation. La pauvreté, les luttes de santé mentale et la violence domestique étaient toutes enchevêtrées. Et résoudre un problème ne résoudrait pas nécessairement tout. Emily devait voir un thérapeute pour l'aider à surmonter sa dépression. Il savait qu'il aurait éventuellement besoin de faire intervenir les services sociaux, mais il ne voulait pas qu'Emily perde ses enfants parce qu'elle n'avait pas de travail et faisait de son mieux pour subvenir à leurs besoins. L'officier Jones savait qu'elle faisait de son mieux, étant donné les circonstances terribles auxquelles il faisait face, et il voulait aider. Daniel retournait à l'école. Il avait vu des familles connaître des moments difficiles d'auparavant, et il les avait vues s'en sortir. Il allait s'assurer qu'Emily et ses enfants sortiraient de cet enfer dans lequel ils se trouvaient. Il était particulièrement préoccupé par Daniel. Il n'avait aucun modèle positif dans sa vie. L'officier Jones s'était engagé à changer cela, même s'il devait intervenir et être ce modèle pour lui. Il regarda Daniel. Il voulait lui parler en privé à nouveau. Et il savait que ce garçon portait un lourd fardeau, et tout. Ce dont il avait besoin, c'était de parler. « Et mon pote, souviens-toi quand tu as dit que tu devais aider ta maman avec un bébé, sinon ? Que voulais-tu dire par là ? Parlais-tu de cet homme méchant ? Que se passait-il ? Daniel était-il maltraité ? » C'était alors qu'Emily prit la parole et clarifia ce que Daniel voulait dire. « Mon plus jeune enfant, Lily, souffre d'une affection médicale qui nécessite un approvisionnement constant en couches. Ce que Danny veut dire, c'est que s'il ne va pas chercher les couches, il y aura un énorme désordre à nettoyer. » Incapable de se permettre un stock, Emily avait recours à l'achat d'un petit paquet quotidien, assurant ainsi les besoins de base de sa fille. L'officier Jones écouta attentivement, son empathie grandissant à chaque mot prononcé par Emily. Il réalisait la profondeur de son sacrifice et l'amour profond qu'elle portait à ses enfants. C'était une histoire de résilience, de la détermination inébranlable d'une mère à protéger et à prendre soin de sa famille. Mais pourquoi Daniel n'est-il pas à l'école comme n'importe quel enfant de son âge ? Je ne peux pas me permettre de l'envoyer à l'école maintenant. Les livres et les frais de transport sont si chers. Nous devons garder cet argent pour la nourriture. Danny comprend, même s'il manque beaucoup ses amis. L'officier Jones reconnaissait les besoins pressants de Daniel et de sa mère. L'éducation de Daniel et l'emploi de sa mère étaient cruciaux. Touché par leur situation, il voyait son rôle d'officier de police sous un nouveau jour, comprenant qu'il s'agissait de plus que simplement faire appliquer la loi. Il s'agissait de favoriser une communauté sûre et solidaire et de relever ses défis. L'officier Jones agit, contactant des œuvres caritatives locales, des services sociaux et des groupes communautaires pour soutenir la famille de Daniel. La communauté s'est rassemblée autour de la famille de Daniel, montrant un esprit remarquable de solidarité et de gentillesse à travers des collectes de fonds et des dons, illustrant la force et l'unité de la communauté. Parallèlement, l'officier Jones était diligent dans son enquête, ciblant ceux qui exploitaient des familles dans le besoin. Travaillant étroitement avec son équipe, il rassembla des preuves contre ces prédateurs, visant à éradiquer leur présence de la communauté.
Cet effort collectif soulignait la résilience et l'esprit collaboratif de la communauté pour protéger ses membres les plus vulnérables et exprimait sa gratitude envers l'officier Jones pour son dévouement. Lorsque la justice fut finalement rendue et que les coupables furent arrêtés, cela marqua un tournant pour la communauté et la famille d'Emily. La suppression de ces criminels a permis un regain de sécurité et d'espoir. Le soutien écrasant de la communauté a permis à Emily de traiter sa dépression et de sécuriser un emploi, tandis que des dispositions étaient prises pour les soins médicaux de Lily. Daniel a repris ses études, maintenant avec les ressources nécessaires à son succès. Cette transformation était un témoignage de la puissance du soutien communautaire et de l'impact positif des fonctionnaires dévoués comme l'officier Jones. Allant de l'avant, l'officier Jones restait un défenseur inébranlable d'Emily et de sa famille, incarnant le rôle d'un officier de police comme un gardien et un défenseur du changement communautaire positif. Son engagement continu servait de rappel de la différence profonde que les actions d'un individu peuvent faire, consolidant sa réputation comme un pilier d'espoir et de soutien au sein de la communauté. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.